Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelles sont les activités qu'on peut faire ou ne pas faire avec les troubles psychiques et neurodéveloppementaux, c'est-à-dire les troubles comme bipolaire, borderline, TDAH, TSA. On peut élargir à troubles anxieux, troubles dépressifs ou troubles schizophréniques aussi. Car si les symptômes des maladies ont certes des divergences, il y a aussi, il faut le savoir, des répercussions qui sont communes. Ce que je dois vous dire, c'est que en soi, il n'y a pas tant de restrictions strictes, du moins très rarement. On peut parler, par exemple, pour les personnes bipolaires, il est déconseillé de faire des travaux, enfin, des travaux, pardon, et des activités de nuit, pour la perturbation des rythmes circadiens, vu que les rythmes de sommeil sont très importants pour le maintien des phases, le maintien de l'humeur et donc éviter qu'il y ait des phases. Après, certains y arrivent avec un encadrement donc médical et un accompagnement plutôt et aussi un traitement adapté. Donc un rythme qui est plutôt décalé parce que naturellement ils le sont. Le stress aussi, par exemple, il y a des travaux pardon, comme les urgentistes ou enfin, les travaux qui demandent d'être dans l'urgence et dans le stress. Ça, c'est très déconseillé car à la longue, ça peut provoquer des crises. Et en plus, au vu des effets secondaires des médicaments, on peut se retrouver à devoir ne pas avoir la même réactivité qu'il faut. Mais paradoxalement, il a été aussi démontré que par exemple pour les TDAH, la stimulation par exemple pour les brancardiers, urgentistes et j'en passe, cette stimulation fait que c'est des métiers qui pourraient être un peu plus adaptés. Bien sûr, c'est un cas par cas, c'est un accompagnement qu'il vous faut, il faut en discuter avec votre médecin. Moi, personnellement, je sais que le travail, par exemple dans les open space, le travail à plein temps, vu que quand même j'ai trois pathologies, c'est quand même pas très adapté pour moi. J'ai besoin d'horaires adaptés. J'ai besoin aussi d'avoir ma propre organisation, vu que bon, le TDAH influe là-dedans. Donc moi personnellement, j'ai essayé de me mettre à mon compte. Ça a un certain stress aussi parce qu'il faut en fait, il faut se vendre, voilà, faut arriver à trouver son organisation, à trouver comment être présent, comment vendre ses compétences et aller trouver les clients. Du coup, en fait, il faut se construire. Donc c'est à la fois stimulant quand on est TDAH et un parcours du combattant quand on a un trouble bipolaire. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations sur comment on peut être bipolaire, comment on vit avec un trouble bipolaire, enfin un trouble psychique en règle générale, ou un trouble neurodéveloppemental type TDAH ou TSA, n'hésitez pas, je suis une personne concernée, donc abonnez-vous.